Bonjour, vous êtes en direct au salon de la plongée qui a ouvert ses portes au grand public depuis vendredi du 12 au 15 janvier 2018 qui a ouvert ses portes. D'ailleurs aujourd'hui c'est la Northune aujourd'hui qui ferme jusqu'à 22 heures. Alors je suis Eric Poy de la radio Tongossa, donc avec monsieur Nicolas Gambini de la société Nautilo Plus. Qui va nous expliquer un peu ce fameux particulier de ce drone sous-marin. Qui va nous expliquer comment ça fonctionne, comme c'est de la plongée sous-marine. C'est ça. Alors, je vous explique le principe. Je le tiens ou... Ouais, je le tiens. Okay, alors, donc l'idée, on voulait faire le premier drone sous-marin qui puisse suivre les plongeurs de manière complètement autonome. Des drones, il en existe pas mal déjà sous l'eau. Ils sont tous avec un fil, il faut les piloter depuis la surface. Nous, on voulait avoir un drone qui soit capable de suivre un plongeur quand il est sous l'eau et qui soit capable de le suivre de manière complètement autonome. C'est-à-dire, on a un petit boîtier ici qui a la forme d'une petite télécommande qu'on porte sur soi et avec lequel on va indiquer au drone les mouvements de caméra qu'il veut qu'il fasse. Et le drone va interpréter ces signaux-là et va suivre après de manière complètement autonome. Et en fait, il va devenir le caméraman personnel du plongeur. Donc vous pouvez lui demander de vous suivre depuis derrière, dessus, de devant, de vous filmer de filmer ce que vous voyez. Vous pouvez lui demander de faire les 360 autour de vous. Vous pouvez même piloter la caméra avec la télécommande, les lumières. Donc c'est vraiment quelque chose de très ludique et qui va permettre aux plongeurs de plus se focaliser sur la prise de vue, mais plutôt de se focaliser sur ce qu'ils se préfèrent, c'est-à-dire profiter de leur plongée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui puisse voir ce que vous filmez, c'est ça, si je ne me trompe pas. Les plongeurs adorent partager leurs images de plongée. Ah, c'est le partage vidéo. Exactement. C'est vraiment une des beautés des fonds marins, c'est de se dire les images qu'on peut collecter lors d'une plongée. Beaucoup de plongeurs nous ont dit c'était ça l'idée initiale, c'est ouais ok on est content, on va plonger, on va prendre des images, on va en remettre plein les yeux, mais on voudrait pouvoir avoir des images de manière simple. Actuellement, les solutions qu'il y a pour prendre des vidéos sous l'eau, c'est soit des GoPro et c'est compliqué d'avoir une bonne qualité d'image de manière simple. C'est compliqué aussi si on veut prendre du matériel plus complexe parce que ça coûte tout de suite très cher. Et en plus de ça, c'est du matériel qui est encombrant, on a les mains prises. Là, avec ça, l'idée c'est que vraiment on a cette télécommande là qu'on a comme un mano en fait qui va pendre dans la stab. Et donc du coup, on a les mains libres et on peut se focaliser sur sa plongée et le drone s'occupe de toute la prise de vue. Moi, ce que je voulais savoir, c'est l'autonomie par exemple, parce que c'est à batterie. Ouais. Et combien, par exemple, d'abord pour commencer, combien de temps de charge, combien de temps ça met pour recharger Alors, c'est un système de batterie interchangeable, ce qui veut dire que vous faites votre plongée, vous remontez à la surface, vous changez la batterie et vous pouvez retourner de suite dans l'eau. Donc ça, c'est intéressant. C'est une batterie externe comme une batterie de téléphone. C'est ça, alors c'est une batterie comme une batterie de téléphone qu'on peut retirer et remplacer par une autre. Et le temps de charge c'est à peu près 1h30, 2 heures. Et donc l'autonomie du drone sous l'eau avec une batterie c'est 1 heure. Ce qui est à peu près le temps d'une plongée normale pour 90% des gens. Et donc c'est avec cette télécommande, c'est ça. Et donc c'est avec pile, je crois que c'est ça. Ouais, alors ça c'est aussi pareil, il y a une batterie dessus et en fait elle se branche sur un socle. Avec un USB, c'est très simple, on la branche sur son ordinateur pour la recharger ou directement sur une prise secteur et ça va recharger cette télécommande-là. L'autonomie est beaucoup plus longue, c'est-à-dire que la télécommande, elle va durer facilement une quinzaine d'heures, donc vous allez faire largement votre journée de plongée avec. C'est plutôt les piles du drone qui vont se faiblir avant. Et moi, c'est que je voulais savoir un peu, comme vous m'avez dit que c'est la partage de vidéos, est-ce que il doit y avoir peut-être une disque dur interne dedans à l'intérieur pour récupérer les contenus vidéo, c'est comment ça marche, ou il y a une petite carte mémoire à l'intérieur pour récupérer les vidéos? Ouais, alors c'est un système de carte mémoire dans le drone effectivement pour enregistrer toutes les vidéos. Et après on peut soit récupérer la carte mémoire, c'est une carte SD, on la récupère, on la met directement sur son PC, ou alors on peut directement via le Wi-Fi du drone, une fois qu'on est à terre, récupérer sans avoir besoin de sortir la carte SD. Ah d'accord. Et puis on peut prendre aussi des photos. Bien sûr. Photos, vidéos, comme une GoPro qu'on voit actuellement partout quoi. Exactement, c'est ça l'idée. Et le prix, ça coûte combien de tout en général là, par exemple? Ça doit être, il doit avoir plusieurs modèles, non? Exactement.
Il y a 3 modèles en fait. Il y a une version, on va dire d'entrée de gamme qui est déjà très complète, qui est à 2500 €. On va avoir une version qui va être plus orientée pour les centres de plongée, les hôtels de bord de mer, donc avec des éléments un peu renforcés pour une utilisation intensive, notamment les coques. Celle-ci, elle va sortir à 2700 €. Et on va avoir une version que vous voyez ici exposée, c'est la version premium, où là on a toutes les options, y compris les lumières, etc. Ça, c'est la première version. Voilà, c'est la version premium, c'est la version haut de gamme. Et celle-ci, elle est à 3500 €. Après, on peut monter plus. Oui, on peut augmenter. Il y a tout un système d'options. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez faire de la personnalisation, c'est-à-dire avoir des coques d'une couleur qui vous plaît, ou alors rajouter une télécommande avec un fil pour faire du pilotage depuis la surface. Là, on ajoute des options. Voilà, c'est des options qu'on peut rajouter. On peut les rajouter à l'achat, mais l'intérêt aussi, c'est qu'on peut les rajouter après. C'est-à-dire, dans un an, si vous revenez avec votre drone, vous dites, j'ai envie de rajouter une option. On est capable de le faire parce qu'on a cette approche qui est modulaire. Et là, je suis sûr aussi, il y a les lumières, je pense que devant, comme si on puisse, quand on filme, on voit bien les images. Je pense en haute définition, je crois. C'est ça la résolution, ça doit être en haute définition. C'est ça, on est en vidéo, on est en 4K. L'idée, c'est que on arrive avec ces vidéos à faire une qualité d'image avec le drone que normalement seuls des gens experts dans la prise de vue sous-marine arrivent à faire. Et donc on met à portée des gens finalement une prise de vue très simple, très ludique et qui permet d'avoir des images de super qualité. Il y a eu des acheteurs en particulier, par exemple les particuliers ou les professionnels, qui l'ont pu. Est-ce qu'il y a eu des avis des particuliers ou des professionnels? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors on avait fait une campagne de crowdfunding sur Indiegogo il y a 1 an et demi. On avait enregistré 150 précommandes. On en a eu encore d'autres depuis. On commence à avoir maintenant des professionnels qui commencent à s'intéresser aux produits, à nous passer des commandes. Donc effectivement, oui, on a beaucoup d'intérêt à la fois des particuliers et des professionnels sur ce produit qui correspond bien à leurs attentes. Dernière question, il y a un site internet. Ouais. C'est quoi le site? C'est http://ibubble.camera. Voilà. Vous êtes basé où? On est basé à Lyon et à Grenoble. Je vous remercie de vous avoir exprimé au micro de Radio Tongossa, Nicolas Cabini, si ça se dit comme ça? Gambini, ouais, pas de problème. Voilà, Eric de Radio Tongossa, je vous remercie. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.radiotongossa.fr pour nous retrouver nos vidéos en replay si vous le souhaitez sur notre site internet. Et puis aussi sur la page Facebook Radio Tongossa Info pour retrouver notre vidéo sur toute forme, super réseaux sociaux et le site internet. Parfait. Merci. Merci Eric. Merci.